Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple pour vivre pleinement et simplement au quotidien. Dans ce podcast, on mêle minimalisme, frugalité, fait maison, réduction de sa consommation et bien sûr tout ça de manière bienveillante et positive. En 2017, je me suis tournée vers les produits fait maison pour faire des économies. J'ai ensuite découvert le minimalisme ou encore le zéro déchet et je me suis rendu compte qu'en adoptant de nouvelles habitudes, je réduisais mes dépenses et ma charge mentale tout en me simplifiant la vie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes actives dans la mise en place de leur quotidien plus simple, notamment grâce à mes accompagnements personnalisés ou encore au sein de mon programme La méthode simple. Avec ce podcast, je vous partage mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez commencer à mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. On entame la 3e saison du podcast déjà. Alors si vous êtes là depuis le début ou que vous nous rejoignez maintenant, merci pour votre confiance et merci de toutes vos écoutes. On va rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse pas attendre plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler organisation, planification et réduction de la charge mentale. Je pense des choses qui vous parlent largement. Plein de thématiques bien évidemment intégrées à la vie plus simple. J'avais donc envie de vous partager 5 choses à faire le dimanche soir ou le week-end de manière générale pour préparer votre semaine sereinement et tranquillement sans vous prendre la tête. Première chose, bien évidemment, c'est de planifier sa semaine. C'est vraiment, selon moi, l'une des choses les plus importantes à faire le week-end. Souvent, moi, je fais ça le dimanche, tranquillement, posé sur le canapé. Vraiment, c'est la chose à faire si vous ne devez en garder qu'une. C'est-à-dire de mettre les choses à plat, de faire le point sur les événements qui vont arriver dans la semaine, que ce soit des événements pour vous ou pour les autres membres de votre foyer, notamment si vous êtes parents, histoire en fait d'avoir une vue d'ensemble et d'anticiper aussi l'organisation et la gestion des trajets ou encore la préparation des différents événements. Ce qui va vous permettre de réduire votre stress du début de semaine puisque vous allez anticiper la planification et vous n'allez pas vous retrouver dès le lundi matin en mode « qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Ça y est, il y a trop de choses à penser, retour au travail, les enfants, la vie de manière générale et en plus réfléchir à tout ce qui se passe ». Du coup, vous allez réduire ce stress-là de début de semaine et vous allez pouvoir vous coucher le dimanche soir sans avoir ce degré d'anxiété à l'idée que vous allez tout découvrir ce qui vous attend cette semaine-là dès le lundi matin. Je trouve qu'il n'y a pas pire comme sentiment que d'arriver le lundi matin et de paniquer à l'idée de ne pas être prêt, de ne pas être prête pour la semaine. Ce qui peut vous aider aussi, c'est d'avoir votre semaine donc visuellement affichée devant vous, que vous utilisiez un agenda en ligne, par exemple Google Agenda, ou alors que vous fassiez un petit agenda rapidement dans votre bullet journal ou sur une feuille de papier. C'est juste de savoir qu'est-ce qui se passe quand et comment, et juste vous organiser sur comment vous y rendre, comment préparer cet événement, etc., etc. Deuxième chose à faire le week-end, c'est de faire son meal prep de la semaine et sa liste de courses. C'est vraiment une autre très bonne chose à faire, vraiment en faisant le point sur le contenu de votre frigo, tout en réfléchissant à vos repas pour la semaine. Anticipez également la liste de courses si vous en avez besoin et que vous faites les courses durant la semaine, au courant de la semaine. Parce que vraiment, le gros avantage d'anticiper ses repas et de faire sa liste de courses au fur et à mesure le week-end, c'est que vous avez du temps pour vous poser à ce moment-là, le week-end, et faire le point sur les aliments que vous avez à disposition avant de commencer la semaine. Et du coup, éviter les dépenses inutiles en achetant de nouvelles choses pour re-remplir votre frigo alors qu'il vous en reste déjà. Et aussi, décaler les dépenses de courses tant que ce n'est pas nécessaire. C'est également le bon moment, bien évidemment, pour faire votre meal prep, donc la préparation de vos repas pour les premiers jours de la semaine ou les jours de la semaine hors week-end, si notamment vous emmenez un plat au travail, à l'école pour vous, les enfants, votre conjoint, etc. Moi, c'est souvent le dimanche que lorsque j'étais salariée, je préparais mes 4 plats pour la semaine puisque j'avais un jour de télétravail. Mais même encore aujourd'hui, en travaillant depuis chez moi, je planifie de manière générale mes plats et souvent, je fais quand même un meal prep puisque ça me fait gagner du temps à midi. J'ai juste à réchauffer mon plat.
Un chapitre entier est dédié à l'organisation des repas de la semaine, la liste de courses, le fait maison de manière générale en cuisine, dans mon programme La méthode simple. Vous y retrouverez tous mes conseils pour réduire vos dépenses en ce qui concerne l'alimentation, mieux vous organiser et réduire votre charge mentale liée à la gestion des repas, le fait maison, et aussi plein de fiches outils, de fiches méthodes pour vous permettre de mettre en place tout ça. Vous avez tout qui est prêt à disposition, vous avez juste à compléter, à suivre vos plans d'action pour mettre en place ces nouvelles habitudes, mais sinon, toutes les fiches outils et les fiches méthodes sont prêtes à l'emploi, prêtes à être utilisées. Troisième conseil, troisième chose à faire le dimanche ou le week-end de manière générale, une autre très bonne pratique à adopter, c'est de ranger et laisser libre toutes les surfaces planes de la maison. C'est-à-dire le plan de travail, votre bureau, la table basse, la table de la salle à manger, la table de chevet, etc. Bref, vous l'avez compris, toutes les surfaces sur lesquelles, durant la semaine, on accumule des choses, on pose des choses en attendant de les ranger. Si cette tâche vous semble impossible parce qu'il y a trop de choses qui vivent indéfiniment sur ces surfaces planes-là, c'est que vous avez besoin de désencombrer fortement votre intérieur. Puisque chaque chose doit avoir une place dans un endroit rangé, même si au cours de la semaine, vous le posez sur votre bureau, vous le posez sur la table de la salle à manger ou la table basse, à la fin de la semaine, vous devez forcément pouvoir trouver un endroit pour le ranger et retrouver. C'est pas juste on le pose là, c'est rangé, c'est dans une caisse cachée. Non, c'est savoir que telle chose est à telle place. Le désencombrement, c'est aussi une thématique abordée au sein de la méthode simple. C'est d'ailleurs la première grande partie, le premier grand travail qui vous sera demandé dans le suivi du programme. Faire du tri, désencombrer progressivement et vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, c'est vraiment les 3 objectifs de cette première partie. Et comme pour chaque partie et chapitre, vous retrouverez des vidéos théoriques, des plans d'action concrets, des cahiers d'exercices, plein de fiches méthodes et fiches outils disponibles directement pour les utiliser et les compléter. Tout ça est mis à votre disposition pour vous permettre de vous accompagner pas à pas dans chaque étape, ici de votre désencombrement, mais aussi dans les 3 autres grandes parties de la méthode simple. Quatrième chose que je vous conseille de faire le week-end, et c'est vraiment l'une des choses les plus satisfaisantes selon moi à faire avant chaque début de semaine, c'est de prendre le temps de trier son sac à main. Peu importe la taille de votre sac à main, il contient toujours des éléments inutiles et plein de choses qui ont été rajoutées tout au long de la semaine, un peu comme l'état de vos surfaces planes de la maison, mais en version sac à main, puisque ça va être le moment où vous serez en dehors de chez vous et vous allez glisser plein de trucs dedans, ou vous allez glisser plein de choses en prévision des journées que vous allez passer à l'extérieur. Pour vous donner quelques exemples, dernièrement j'ai enlevé du mien des tickets de parking, mon roll-on anti-moustique et après-moustique puisque je les avais emmenés étant sortis à l'extérieur, mais maintenant je les ramène à l'intérieur et je les remettrai dans mon sac à main lorsque j'en aurai besoin. Une pince à cheveux, etc. Enfin, pas mal de petites choses qui encombraient mon sac à main et qui, à force, s'accumulent, prennent de la place. Et puis souvent, c'est du poids qu'on prend, qu'on est obligé de supporter et de tenir toute la journée, alors qu'il y a plein de choses qu'on pourrait enlever. 5e et dernière chose que vous pouvez faire le week-end pour une vie plus simple, frugale et minimaliste, c'est bien sûr de faire le point sur vos dépenses de la semaine. Dépenses de la semaine qui vient de s'écouler pour justement éviter les futures dépenses inutiles durant la semaine qui arrive, la semaine qui vient. C'est ce qui vous permet de respecter plus facilement votre budget, puisque vous allez faire le point sur les postes de dépenses les plus importants durant vos semaines et vous rendre compte si c'est forcément une bonne idée de dépenser pour telle ou telle chose potentiellement même prévue durant la semaine qui vient. Et puis tout simplement savoir ce qui vous reste au niveau budget durant la semaine qui vient et s'il n'y a pas quelques dépenses qui pourraient être décalées, déplacées ou totalement supprimées. C'est également une chose dont on parle dans la méthode simple puisqu'on a une partie dédiée au minimalisme et à la frugalité. On a tout un chapitre dédié au budget, au suivi du budget parce que la gestion des dépenses et l'organisation du budget, ça peut être des tâches que l'on repousse même si elles sont nécessaires pour s'éloigner de la surconsommation. Il y a besoin de mettre en place toutes ces habitudes-là pour que petit à petit nos dépenses se réduisent et de faire un point sur ces dépenses de la semaine durant le week-end, c'est déjà un premier pas puisque c'est nécessaire de manière très régulière pour pouvoir maintenir des dépenses réduites et respecter votre budget minimaliste et frugal ou tout simplement votre budget qui a dû être réduit au vu de l'inflation des derniers mois.
Je vous ai parlé pas mal de la méthode simple, mais en même temps, c'est une méthode qui permet de simplifier de manière générale votre quotidien, d'adopter des bonnes habitudes minimalistes, frugales, fait maison, zéro déchet, etc. dans votre quotidien. Donc forcément que ce sont des choses que je mets en pratique durant la semaine, mais également le week-end pour préparer les semaines qui viennent. Pour en savoir plus sur le programme, il vous suffit de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode ou tout simplement de vous rendre sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations, les détails du programme et puis toutes les nouveautés de cette nouvelle version de la méthode simple. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné des pistes et des idées pour préparer votre semaine sereinement durant le week-end. Que ce soit pour réduire votre charge mentale, votre stress, ou aussi tout simplement pour vous permettre de commencer la semaine du bon pied tout en étant minimaliste par la même occasion. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode du podcast pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Retrouvez tous les liens vers les ressources et programmes mentionnés dans les détails de l'épisode. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, inscrivez-vous à la newsletter et téléchargez votre workbook gratuit directement depuis mon site internet.